Salut, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle de l'amour avec un grand A. Mais quel rapport entre l'amour, le jardinage et l'entrepreneuriat? Eh bien, on va le découvrir. Enfin, tu vas le découvrir parce que moi je le sais déjà. Forcément, c'est mon épisode. Tu vas le découvrir dans quelques instants. En fait, ça fait un petit peu suite là à ma petite série d'articles et d'étapes pour créer ou lancer ton activité comme un jardinier. Et on arrive sur l'étape 3, la troisième, après avoir vu du coup la création de ton offre, c'est-à-dire les graines en fait de ton entreprise, après avoir vu les outils à utiliser, quels outils on va utiliser pour jardiner pour potager ton activité. On arrive enfin à l'amour. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a planté les graines? Qu'est-ce qui se passe une fois que on a trouvé les bons outils, qu'on les a utilisés et que tout ça est en terre? Et ben il y a encore du boulot, c'est loin d'être fini. Alors peut-être que c'est pas trop ce qu'on a envie d'entendre, mais le potager il pousse pas tout seul. Enfin, faut l'aider. Donc c'est un petit peu l'objet de cet épisode, l'amour de ton entreprise. En fait, c'est vraiment toute l'énergie que tu vas mettre dans ce que tu auras semé en fait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer un site internet et de mettre juste tes prestations dessus. Il suffit pas, même si tu les as bien travaillées, que c'est bien présenté, il suffit pas il suffit pas, comment dirais-je, oui, parce que en fait à chaque fois je dis le point d'orgue, c'est le site internet, donc du coup là je cherche un autre exemple qui ne me vient pas, mais il suffit pas de juste rien faire euh, pour que ça puisse fonctionner. Il va falloir ensuite te faire connaître, il va falloir communiquer, il va falloir aller chercher des réseaux de différentes personnes, de différents entrepreneurs, de peut-être rentrer dans des cercles où se trouvent tes prospects. Il va falloir en fait développer ta stratégie de façon plus générale pour aller trouver des clients. Alors peut-être que le mot stratégie ne te plaît pas, mais même dans le jardin en fait il y a quand même une stratégie en fait. Il y a des graines qu'on plante pas à tous les moments de l'année, il y a une période, il y a des stratégies de différents types de jardinage. Il y en a qui, alors évidemment tu vas comprendre que je ne préconise pas ça, que je suis pas fan de ça, qui vont mettre des trucs un petit peu industriels dans leur protégé pour favoriser la croissance et la protection peut-être un peu trop agressive. Je vais pas rentrer dans le débat, hein, c'est pas le sujet ici. Ou d'autres qui vont plutôt favoriser l'intégration de la biologie, mais de la faune et de la flore, ou qui vont mélanger justement différentes graines pour qu'elles s'aident mutuellement, ou que voilà, il y ait des petits animaux qui viennent protéger ce potager, ce jardin. Il y en a d'autres qui vont utiliser des techniques aussi pour nourrir la terre. Alors là, je pense à des systèmes de butte, voilà, où on va venir vraiment créer un sol riche avant. Donc c'est un travail qui se prépare encore avant. Donc il y a vraiment plein de techniques et c'est des stratégies différentes. Voilà, c'est juste un mot différent. Et pour justement avoir une bonne terre, un bon sol, et pouvoir faire en sorte que tout ça puisse bien prendre. Euh, donc en fait, finalement, bah, cet amour-là, ce suivi-là, c'est vraiment ce que tu vas apporter dans ton quotidien ensuite à ton entreprise. Comment tu vas communiquer, quelle stratégie tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire ensuite. Voilà. Alors, il y a des choses que tu vas pouvoir contrôler, comme par exemple rechercher des cercles de prospects ou de partenaires différents, ta communication sur différents réseaux. En général, on en choisit un, éventuellement deux si ça prend pas plus de temps, mais vraiment privilégier un là où est ton cœur de cible, ton cœur de prospect. C'est vrai que c'est toujours un peu dans l'armée quand même, le marketing, mais voilà, de l'avatar, c'est un peu plus joli déjà. Et donc, va falloir créer du contenu principalement pour ça, pour te faire connaître, pour que tu puisses avoir de la visibilité, parce que sinon ça ne marchera pas. Ton site il est noyé dans la multitude des sites, dans l'océan des sites qu'il y a sur internet, et donc il va falloir te démarquer. Le site c'est un endroit où les gens arrivent une fois qu'ils t'ont trouvé par un autre endroit. Donc c'est vraiment important de développer ça, et quand je dis l'amour en fait, parce que là on pourrait se dire oui mais je peux pas mettre de l'amour dans ma communication, bah en fait si, en fait c'est vraiment cette passion qu'il va falloir transmettre, parce que ça va être ce moteur. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un peu travaillé sur tes graines avant, parce que je parlais de l'offre, je parlais de ta motivation, de ton pourquoi, parce que du coup ça va se retrouver dans cette communication que tu vas mettre en place par la suite. Et donc ça va vraiment transpirer, et même plus, ça va jaillir de toi cet amour à partager en fait, dans tout ce que tu vas décrire de ton entreprise, de ton activité. Donc c'est vraiment, voilà, ça part du cœur. Voilà, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Le symbole de l'amour, c'est le cœur, mais ça part du cœur, ça part de tes tripes. T'y mets toute ton énergie, toute ton âme, t'y crois à fond, et t'as raison d'y croire. Et il faut se donner l'énergie. Alors, des fois, malgré l'énergie qu'on y met, malgré l'amour qu'on y met, ça marche pas.
il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Et bah, c'est comme dans un potager, comme dans un jardin, il y a des choses qui vont pas prendre, il y a des choses qui vont bien fleurir, d'autres pas beaucoup. Ça veut pas dire que ça pourra pas reprendre plus tard. Euh, mais en fait, du coup, d'avoir mis des choses en place, d'avoir mis cette énergie-là, ça va apporter des résultats. Parfois des résultats qui vont être là où tu les espères et ça va être génial, et parfois là où ça va pas prendre, ça va pas être aussi fou que tu l'imaginais, ou alors ça va pas germer, et c'est un peu déceptif. Mais c'est normal. Mais du coup, de voir ça, en fait, tout ça, c'est des résultats. C'est pas des échecs, c'est des résultats qui te permettent du coup de faire des conclusions, en tout cas de faire des hypothèses, de dire ok, ça n'a pas marché à cause de telle ou telle raison. Ok, je vais modifier, je vais essayer de faire comme ça. Et donc ça va te permettre d'avancer étape par étape et de continuer de mettre de l'énergie, de dire c'est pas grave, ça n'a pas pris. J'essaye sous un autre angle. J'essaye avec une autre technique. Il n'y a pas de souci, on continue et on continue de garder cette énergie et cet entrain. C'est vraiment entre guillemets capital. Alors te flagelle pas non plus. Hein, si tu l'as pas tous les jours cette énergie, c'est normal. On n'a pas tous les jours la motivation. Des fois il fait pas beau et on n'a pas envie de se bouger et ça arrive et c'est ok. Dans ce moment-là, il vaut mieux essayer de faire des choses qui sont un petit peu plus faciles à faire, euh, qui demandent peut-être un peu moins d'énergie, un peu moins de réflexion, voilà, pour être plus en phase avec cette énergie présente du moment et profiter d'un autre moment où on se ressent hyper motivé pour faire des choses plus ambitieuses. Toujours est-il que c'est voilà, c'est normal de passer par toutes ces étapes et en fait finalement ces étapes elles sont un peu infinies. Cet amour il est inconditionnel, il est infini, mais en fait on n'a jamais fini de s'occuper de son potager. Un jardin, on peut y passer toute sa vie, on peut ajouter des nouvelles parcelles, on peut ajouter des nouvelles graines, on peut faire plein de choses. Ça peut être sans fin. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose, ça peut vraiment être sans fin. Et la question, on peut se garder toujours en tête, en tout cas moi, c'est ce que je fais, c'est euh, quelle, euh, quelle valeur je peux apporter aux gens aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire. Et donc c'est toujours un petit peu dans cette démarche-là que j'essaye d'avancer. Après, voilà, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, c'est un parcours, c'est une aventure l'entrepreneuriat, c'est une aventure le jardinage. Des fois on peut être plus motivé à jardiner à deux voilà, pour se dire allez, aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis pas tout seul. On va envoyer un peu plus, on va envoyer du lourd aujourd'hui, on va pouvoir faire plus de choses parce qu'on est deux ou trois. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si on rejoint un groupe de personnes qui peuvent être soutenantes, si on rejoint un groupe de personnes dans lesquelles il peut y avoir une ressource technique qui peut t'aider sur l'utilisation de certains outils, des incompréhensions, et ben en fait, ça va te permettre d'aller plus vite, de te sentir plus à l'aise. Euh, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais refaire un parallèle, moi, sur des travaux que j'ai fait chez moi, avec un chantier plutôt participatif. Moi, tout seul, j'ai vraiment du mal à me mettre en phase, à me mettre en marche, et je trouve ça très fastidieux. Et moralement, c'est très difficile. Et quand il y a d'autres personnes, ou que je suis avec quelqu'un qui sait, c'était le cas justement quand j'ai fait des enduits de terre chez moi, donc, je reste dans le domaine un petit peu de l'écologie, et bien en fait, il y avait une personne que j'avais mandatée, hein, un prestataire, qui venait faire ça, mais elle proposait du coup dans sa façon de travailler qu'on soit avec elle déjà pour aller plus vite, donc ça aussi allège la facture, parce qu'elle compte en nombre de jours, euh, mais en plus pour du coup d'une part apprendre à faire et puis que ce soit aussi plus sympa et, euh, et en fait d'être dans cette dynamique à plusieurs et avec quelqu'un qui sait à côté. En fait, j'ai pas à réfléchir. Elle me dit tu fais comme ça, ok, je fais comme ça, je réfléchis pas. Et ben en fait, ça a été vraiment une source de soulagement pour moi de me dire en fait, je sais que ça va être fait, je sais que ça va être bien fait. Je sais qu'en plus je suis supervisé, donc si je fais n'importe quoi, elle va me le dire et elle va pouvoir corriger et me reprendre. Et j'avais trouvé ça hyper confortable et c'était hyper ok pour moi de faire ça, de le faire aussi quoi. Bon après une fois j'ai eu mon toit à refaire, là j'ai pas été sur le toit à part pour tout déposer, mais sinon j'ai laissé le couvreur faire son taf. Et c'était très bien aussi. Donc ça pour te dire que tu peux être active, autonome dans ton potager et tout en étant accompagné. Et c'est un petit peu aussi l'objet de ma dernière partie là, voilà, que je voudrais apporter, c'est de te parler d'Happy Web. Happy Web, c'est mon offre tout en un. Tout compris, hein, c'est comme Free, comme la pub de Free. Euh, voilà, c'est un petit peu à l'image du chantier participatif que je décrivais. C'est-à-dire que moi je suis là pour t'accompagner déjà sur la création de ton offre, sur ta motivation, sur ces moments de bas qu'il peut y avoir des fois dans l'entrepreneuriat, sur ces éléments un petit peu stratégiques, savoir comment tu as envie de cultiver ton activité et de te conseiller là-dessus. Et puis il y a aussi la partie technique en fait, où je suis là pour te dire utilise cet outil-là, utilise-le comme ça par rapport à ce que tu veux faire. Et si tu galères, si tu as un problème, j'ai une personne justement dans le groupe qui avait un souci avec un outil.
Il s'avérait qu'il y avait un bug, donc je suis en train de remonter à l'utilisateur, enfin à l'entreprise qui l'édite. Mais du coup, voilà, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas folle, quoi. Et elle a pas passé des heures dessus. Voilà, elle m'a demandé, et du coup, j'ai pu l'accompagner, répondre à ses questions, et lui permettre de se sentir aussi bien accompagné et en sécurité. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui est proposé, enfin un petit peu complètement qui est proposé dans Happy Web, où tu n'es jamais seul finalement et que tu es aidé sur tous les pans de ton entrepreneuriat. De la création, de l'idée, de faire germer, de structurer tout ça, de mettre dans la matière avec le site internet et d'être accompagné sur la suite avec les stratégies, les étapes que tu vas mettre en place pour te faire connaître justement et renvoyer les gens vers les outils que tu as mis en place. Donc voilà, c'est vraiment la proposition que j'ai essayé de penser, que j'aurais aimé trouver quand moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et du coup là il y a un petit peu tout le truc. Alors moi j'étais déjà à l'aise sur la partie technique évidemment, euh, mais voilà, toute la partie aussi marketing qu'on n'aime pas forcément, qui est un peu comme un gros mot. Et ben on transforme ça. Moi j'ai des clientes là qui me parlent de retour, comme quoi en fait j'ai réussi à leur faire voir le marketing autrement, de façon beaucoup plus bienveillante, et qu'on peut vraiment se l'approprier et faire quelque chose qui nous correspond sans être agressif, agressive dans la façon de s'adresser à ses prospects ou à sa future clientèle. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vais te remettre le lien euh, en dessous de cet audio. Et ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Cet appel, il est sans engagement, il est gratuit. Donc vraiment, c'est l'occasion d'en profiter. C'est l'occasion de faire le point en fait avec toi-même sur tes envies, là où tu en es, par rapport à voilà, ce que tu as dans la tête, et que tu puisses voilà, commencer à potager et puis à récolter aussi les fruits de ce que tu mettras en place. Voilà, je te remercie d'avoir écouté. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente journée. À bientôt!